Bienvenue. Le Troisième Reich a façonné ses rituels et symboles pour renforcer l'idéologie nazie et asseoir son autorité. Parmi ces symboles, aucun n'était plus sacré que le Blutfahne, ou drapeau ensanglanté. Ce tissu devenu une véritable relique nazie trouve son origine dans le putsch manqué de la brasserie de Munich en 1923. Comment un drapeau taché de sang a-t-il pu devenir un objet de vénération, utilisé dans des cérémonies destinées à glorifier le régime? Ce récit explore les origines, les rituels et les conséquences de cette sinistre célébration. Le 9 novembre 1923, Adolf Hitler, alors leader du petit Parti national-socialiste des travailleurs allemands, parti nazi, tente de s'emparer du pouvoir en Bavière lors du putsch de la brasserie de Munich. Inspiré par la marche sur Rome de Mussolini, Hitler espère renverser la République de Weimar en s'appuyant sur des figures influentes comme le général Ludendorff. Mais la tentative tourne court, les forces de police ouvrent le feu sur les putschistes. 16 militants nazis sont tués, Hitler est arrêté et condamné à la prison. Au cours de cette échauffourée, un drapeau arborant la croix gammée fut éclaboussé du sang des putschistes tombés. Ce drapeau, le Blutfahne, devint rapidement un symbole de sacrifice et de fidélité envers le parti nazi. Il représentait les martyrs du mouvement, ceux qui avaient payé de leur vie pour que l'idéologie nazie triomphe. Ce drapeau fut conservé précieusement pendant les années de clandestinité du parti avant d'être réhabilité lorsqu'Hitler accéda au pouvoir en 1933. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler transforma le Blutfahne en une pièce maîtresse des grandes cérémonies nazies. Chaque année, lors des congrès du parti à Nuremberg, une cérémonie grandiose mettait à l'honneur ce drapeau sacré. L'événement le plus marquant était le Reichsparteitag des Ehren, congrès du Parti de l'honneur, en 1935. Hitler, vêtu de son uniforme brun, portait solennellement le Blutfahne devant les milliers de membres du parti alignés dans les arènes monumentales de Nuremberg. Le point culminant de cette cérémonie était le Fahnenweihe, ou baptême des drapeaux. De nouveaux étendards des sections du parti étaient bénis en touchant le Blutfahne, comme si le sang des martyrs insufflait une force mystique aux nouvelles unités. Cette mise en scène renforçait l'idée d'une continuité entre les premiers combattants du parti et les nouvelles générations de nazis. Pour Hitler, le Blutfahne incarnait bien plus qu'un simple drapeau, il était la preuve vivante du sacrifice fondateur de son mouvement. Le Führer voyait dans ce drapeau une sorte de relique sacrée, comparable aux artefacts religieux qui légitimaient les monarchies d'antan. Le Blutfahne liait les militants nazis dans un culte de la mort et du sacrifice, renforçant l'idée que la cause nazie méritait tous les sacrifices. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, comprenait parfaitement la puissance de ce symbole. Il orchestrait les cérémonies avec une précision méticuleuse, utilisant le Blutfahne pour galvaniser les foules. Pour Goebbels, ces rituels n'étaient pas de simples hommages, ils étaient des outils de propagande redoutables, capables d'ancrer l'idéologie nazie dans les esprits. Les images de Hitler touchant les drapeaux avec le Blutfahne étaient diffusées dans toute l'Allemagne, créant un mythe autour du parti et de son chef. Cette cérémonie servait également à renforcer la discipline et la cohésion au sein du Parti national-socialiste. Les jeunes recrues, en voyant leur bannière bénie par le sang des martyrs, étaient conditionnés à voir la lutte du parti comme sacrée et inévitable. Hitler utilisait cette symbolique pour rappeler que tout manquement à la fidélité envers le parti serait une trahison envers ceux qui étaient morts pour la cause. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, le Blutfahne conserva son importance. Bien qu'il ait été rarement exposé après 1941, en raison des bombardements alliés, il demeurait un symbole mobilisateur. Les cérémonies étaient plus discrètes mais gardaient leur rôle de consolidation idéologique. Hitler, de plus en plus isolé, continuait de voir dans ce drapeau la justification de sa lutte acharnée, même lorsque l'Allemagne s'enfonçait dans la défaite. À la chute du Troisième Reich en 1945, le Blutfahne disparut mystérieusement. Certaines rumeurs prétendent qu'il fut détruit dans les ruines de Berlin, d'autres avancent qu'il aurait été caché ou récupéré par les Alliés. Cette disparition alimente encore aujourd'hui les spéculations, mais symboliquement, le Blutfahne a sombré avec le régime nazi. Le Blutfahne n'était donc pas qu'un drapeau, il était l'incarnation du mythe fondateur du nazisme. Hitler et Goebbels avaient parfaitement compris la puissance d'un symbole sanglant pour souder les masses et imposer leur idéologie. Ce drapeau, taché du sang des putschistes de 1923, est devenu le cœur battant des cérémonies nazies, glorifiant le sacrifice et justifiant les atrocités à venir.
Plonger dans l'histoire du Bloodfan, c'est comprendre comment les régimes totalitaires manipulent les symboles pour asseoir leur domination. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.